Alors là, nous allons réviser. Il y a quelques semaines, nous avons regardé la résurrection de Jésus-Christ et la tombe au jardin, là où Jésus nous a rachetés et nous a donné notre salut, notre guérison, notre délivrance. Et il a apparu à quelques femmes, les deux Maries, pour leur montrer, leur prouver qu'il n'avait pas ressuscité. Par la suite, il a apparu à des disciples sur le chemin d'Emmaüs et il a marché avec eux pour leur expliquer comment il était l'accomplissement des Écritures de l'Ancien Testament et qu'il devait mourir et ressusciter des morts. Par la suite, on a regardé la maison de la crainte, là où Jésus est apparu aux 11 disciples, là où les disciples craignaient pour leur vie et surnaturellement, il est apparu. Et il leur a donné 6 ressources spirituelles pour leur enseigner et pour les équiper, les outiller pour ce qui s'en venait. Il leur a donné la paix au lieu de leur crainte. Il leur a donné la confiance au lieu du doute. Il leur a donné aussi son but, ses desseins au lieu d'un manque de direction. Il leur a donné le pardon au lieu de leur offense. Et il leur a donné la révélation au lieu de leur ignorance. Et avec cela, ils ont pu comprendre pleinement la volonté de Dieu, pourquoi Jésus avait fait ce qu'il a fait. Et par la suite, nous avons regardé leur rencontre à la mer de Tibériade, où là, Jésus est apparu à 7 de ses disciples. Et si vous vous rappelez, c'était vraiment un coup monté, si vous voulez, parce qu'il a offert à Pierre le pardon complet, la restauration complète, et il l'a invité. Une nouvelle invitation pour entrer dans la destinée pour laquelle Dieu avait pour lui. Alors aujourd'hui, on aimerait regarder les instructions finales que Jésus avait pour ses disciples. J'aimerais qu'on regarde les instructions finales que Jésus a données durant cette période des 40 jours. Jésus mettait l'emphase, il répétait continuellement parce qu'il voulait que ses disciples comprennent. Ils avaient un besoin critique d'être rencontrés. Et tant qu'ils n'avaient pas ce besoin rencontré, ils ne pourraient pas aller plus loin. Alors, les instructions finales, le premier passage nous allons regarder, c'est Matthieu 28, 18 à 20. Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est intéressant que Jésus dit « Je suis avec vous ». Jésus serait avec eux, avec son Saint-Esprit. Alors il a dit « Je suis éternel avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». En Marc 16, 15 à 18, qui sont presque les mêmes mots, puis il leur dit « Allez-y ». Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il leur dit aussi en Luc 24, 26 à 49, il leur dit repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Aussi, vous regardez en Actes 1, 4 à 8, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Jésus, il leur a donné ses instructions finales à plusieurs reprises, d'une façon ou d'une autre. Les mots se ressemblent beaucoup, mais il voulait vraiment qu'ils comprennent ce qu'il disait. Il fallait qu'ils clarifient complètement, parce que parfois, ils ne comprenaient pas. Alors il dit, je vous quitte, oui, je vais partir, mais vous devez comprendre ceci. Alors, il a répété ses instructions finales de plusieurs façons et à plusieurs reprises afin qu'ils comprennent. Alors, quelles sont ces instructions finales que Jésus leur a données? Nous allons regarder cela et nous aussi, nous sommes ses disciples. Donc, quelles sont les instructions finales que Jésus nous a données à nous aussi? Premièrement, c'est que nous devons être des témoins de Jésus. Nous devons être témoins de Jésus. Ça, c'est la première chose. Luc 24, 48, vous êtes témoins. Présentement, vous êtes des témoins. Et dans Acte 1, 8, il dit, et vous serez mes témoins. Vous êtes et vous serez mes témoins. Vous allez continuer d'être des témoins. Vous êtes mes témoins. Vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Nous sommes ses témoins. Alors, un témoin, c'est un qui raconte, qui témoigne d'un événement. Il enregistre et il témoigne d'un événement. Il a expérimenté quelque chose et là, on le partage avec d'autres. C'est ça un témoin. Un qui expérimente quelque chose et qui le partage avec d'autres. Et nous, comme chrétiens, nous avons un problème, et c'est qu'on essaye d'être plus qu'un témoin. On essaye d'être théologien, ou on essaye d'être un scientifique qui essaye de propager des choses que nous ne sommes pas vraiment. On essaye de raconter des choses, mais ce n'est pas ça qu'on doit raconter, parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'on essaye de partager. Et les gens vont dire, mais de quoi tu parles? Tu n'as aucune idée de quoi tu parles. Et on essaye de prouver quelque chose qui est dans la Bible, mais c'est en dehors de ce que nous, on sait ou on a expérimenté pleinement. Alors les gens rient de nous et disent, ah, vous les chrétiens, vous êtes stupides. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si on est honnête, oui, c'est vrai. Jésus, vous savez, il ne nous a pas demandé d'être théologien. Il ne nous a pas demandé d'être écolier, il nous a demandé d'être un témoin, simplement. Et un témoin partage ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont expérimenté. Alors, si vous savez ces choses et vous connaissez ces faits scientifiques, c'est bien, vous pouvez les partager. Mais simplement ce que Jésus nous a demandé, c'est ce que Jésus a fait dans notre vie. On l'a expérimenté, c'est ça comme Jésus m'a parlé de cette façon, c'est comme ça je suis venue à lui, c'est comme ça je l'ai invité dans ma vie et voilà la différence qu'il a fait. Qu'il a été dans ma vie. Et je peux vivre ma vie parce que c'est Jésus qui l'a fait. Il ne nous appelle pas tous à être évangélistes, mais il nous appelle tous à être des témoins et de témoigner de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu et ce que nous avons expérimenté. Ça, c'est un témoin. Notre arme la plus grande contre l'ennemi, pour la cause de Christ, est notre témoignage personnel de ce que Jésus a fait
pas ce qu'un autre a expérimenté, ce que nous avons entendu un autre dire, qu'on n'a pas compris ou on ne peut pas dire mot à mot. Vous vous rappelez de Goss? Lorsqu'il est venu de Création Science, lorsqu'il a donné cette présentation, moi, je ne peux pas répéter et parler de ces choses parce que je ne suis pas ça. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et si ça sort de ma bouche, ça va être que du blabla. Mais je peux vous dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Et voici mon expérience avec lui, comment il a changé ma vie. C'est ça, un témoin. Et nous pouvons tous faire cela sans avoir étudié. Vous n'avez pas besoin d'un baccalauréat. Vous avez simplement besoin de partager ce que Jésus a fait pour vous. Numéro 2, c'est nous devons nous délibérément, intentionnellement essayer d'atteindre les autres et de partager ce que nous avons vu et entendu de Jésus. Marc 16, 15 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28, 19, Jésus dit, allez, allez. Jésus n'a pas dit, allez dans votre sous-sol, mettez-vous un gilet et asseyez-vous et priez, demandez que Dieu emmène les gens chez vous pour que vous leur partagez le nom de Jésus. Il a dit, il n'a pas dit priez et ils vont venir. Il a dit allez. Il va falloir que vous sortez de chez vous. Hier, je suis sortie de chez moi. Savez-vous ce que j'ai découvert? Il y avait une personne qui vivait à côté de chez moi. Puis là, j'ai vu de l'autre côté. Et oui, il y avait toute une famille qui vivait à côté de chez moi. Et je traverse la rue et oui, il y avait des voisins. Il y en a d'une maison à côté de l'autre. Il y avait des gens. Jésus a simplement dit, allez. Et partout où vous allez, que ce soit à l'école, que ce soit à votre endroit de travail, que ce soit au magasin de votre voisinage ou au parc. Vous savez, il y a, à 200 pieds de chez moi, il y a un parc. Vous savez, il y a des gens partout. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour trouver des gens. Et ce qui est merveilleux, c'est comme vous allez et vous êtes réceptif et vous voulez servir Dieu, le Seigneur vous amène vers les gens. Et voilà, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années. J'ai pu le rencontrer là dans le parc et lui parler, l'encourager. Jésus dit, allez simplement. Je me rappelle lorsque j'étais en Ontario et je savais, j'avais mes limitations. Et j'ai dit au Seigneur, comment est-ce que je vais faire ça? Comment je vais réussir dans cette carrière? Et Jésus a dit, rends-toi disponible et mais je vais te bénir. Alors à chaque jour, je disais au Seigneur, Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Mets des gens sur mon chemin. Et finalement, c'est devenu beaucoup de plaisir. Et j'ai dit au Seigneur, si tu me donnes faveur, Seigneur, je te promets que chacun qui est ici dans mon département va apprendre, va entendre parler de l'Évangile. Je te promets, Seigneur. Et vous savez ce qui est arrivé? Dans les 3 mois qui ont suivi, j'ai partagé Jésus avec tout le monde dans mon département. Ils ont tous entendu parler de l'Évangile. Parfois, c'est juste de partager un café et d'amener quelqu'un chez Tim Hortons pour partager ou d'avoir les gens partager, ouvrir leur cœur, partager les choses qu'ils vivent et d'être disponible pour les aider, les conseiller, les encourager. Et puis là, finalement, tout mon département a entendu parler de Jésus.
Et là, la journée d'après, j'ai eu un transfert dans un autre département. Et là, j'ai recommencé. J'ai commencé à nouveau de partager l'Évangile avec ces gens pendant 1 an. Et puis, après 1 an, mon département a été fermé et là, on a été dispersés. Et tout le monde a été congédié, sauf moi. Et puis là, j'ai été transférée à un autre département et là, j'ai pu partager l'Évangile avec cet autre département. Vous savez, si vous êtes disponible et vous demandez à Dieu, il vous rendra, il donnera les occasions pour partager l'Évangile avec les autres. Numéro 4, c'est que Jésus veut que nous partagions l'Évangile comme des bonnes nouvelles. Marc 16, 15, ça nous dit prêcher la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui. Parce qu'un autre de nos problèmes, c'est que on présente l'Évangile comme des mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle, vos péchés vous ont séparés de Dieu. Mauvaise nouvelle, Jésus n'aime pas votre péché. Ben, mauvaise nouvelle, vous allez en enfer si vous restez dans votre péché. Ah, ça, c'est des mauvaises nouvelles. Lorsque j'étais à l'université, il y a plusieurs de ces gens qui étaient chrétiens. Ils me disaient, « T'es un pécheur », ils me disaient. Je savais que j'étais pécheur, mais j'avais pas besoin d'entendre les mauvaises nouvelles, que j'avais une bouche sale, que j'avais des addictions. Je le savais. On m'a dit, j'allais en enfer. Je le sais. Je sais que je m'en allais en enfer à cause de ce que j'avais fait dans ma vie. Et constamment, il me disait les mauvaises nouvelles, mais c'est pas les mauvaises nouvelles qui vont m'amener au salut. Et un jour, ils ont partagé les bonnes nouvelles. Et surnaturellement, les 24 heures à suivre, Jésus a transformé ma vie. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. Prêchez la bonne nouvelle. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a envoyé son Fils unique pour prendre ta punition, pour que toi, tu peux échapper à ce que tu mérites. Oui, on leur dit qu'il y a une punition, mais c'est Jésus qui a pris cette punition. Jésus a pourvu le chemin, la porte de sortie pour que vous soyez sauvés et votre vie soit épargnée. Jésus a un plan pour vous prospérer. Il a un plan pour vous donner une espérance et un avenir, mais c'est trouvé en Jésus. Bonne nouvelle, Jésus a trouvé un moyen de vous pardonner tous vos péchés. Vous n'avez pas besoin de vivre sous la culpabilité et la condamnation. Bonne nouvelle, Jésus veut transformer votre vie et il veut vous donner un nouveau commencement. Bonne nouvelle, Jésus a un plan merveilleux et une aventure pour votre vie, mais c'est trouvé dans la vie de Jésus, son Fils. Ce n'est pas de mauvaises nouvelles seulement, c'est des bonnes nouvelles. Jésus dit, prêchez la bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles sont seulement des bonnes nouvelles si vous connaissez les mauvaises nouvelles. N'ignorez pas les mauvaises nouvelles, mais annoncez la bonne nouvelle. Montrez-leur qu'il y a un chemin vers une porte vers le salut. Numéro 4, Jésus veut que nous disciplons les gens qui répondent à la bonne nouvelle. Faites des disciples. Témoignez-leur pas seulement et les laisser les abandonner. Combien de bébés avons-nous laissés à la porte, pensant que quelqu'un dans la maison va prendre soin d'eux? Savez-vous que dans le monde naturel, c'est illégal de laisser abandonner un enfant à la porte d'une maison? Mais on le fait avec des chrétiens constamment. On le fait après leur avoir amené à l'Évangile. On les laisse, on les abandonne. Jésus ne nous a pas demandé de faire des convertis, mais il nous a demandé de faire des disciples. Matthieu 28, 19 et 20 nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Faites des disciples. Les disciples ne sont pas seulement ceux qui entendent
de Jésus, parler de Jésus, mais ils sont ceux qui observent, qui obéissent. Alors, ça prend du temps pour faire des disciples. Et pour faire des disciples, ça prend deux choses. De un, ça demande qu'on passe du temps avec les gens. Ça prend du temps de passer avec les gens. Ça n'a pas besoin de venir à l'église. Ça peut être fait dans la maison, à un café, dans la voiture, dans l'autobus. On peut faire des disciples n'importe où, mais on doit passer du temps avec les gens. Deuxièmement, on doit vivre ce qu'on enseigne. Si on veut faire un disciple, alors on doit marcher selon ce qu'on prêche. On doit vivre selon ce qu'on enseigne. Il y a un mot, vous savez, qui est très laid et qui décrit par contre les personnes qui parlent d'une chose et qui vivent une autre. Je ne veux pas être appelée selon ce mot-là. Je veux m'assurer que les gens que j'enseigne, que moi-même je vis ce que j'enseigne. Alors, c'est tout ce qu'on a à faire. Si on est pour faire des disciples, c'est de partager avec les gens, passer du temps avec eux et de vivre selon ce qu'on enseigne. Jésus veut nous donner aussi un pouvoir spécial pour être un témoin. Encore une fois, Dieu, tu es si bon. Non seulement tu nous dis quoi faire, mais tu nous donnes la puissance de le faire. Tu nous montres comment le faire. Tu veux qu'on soit des témoins. Alors, Luc 24, 49, ça dit, « Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Oui, il dit, soyez un disciple. Et allez témoigner et faites des disciples. Mais là, ça dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. N'allez nulle part. N'essayez pas de le faire de vos propres forces. Mais restez là et attendez que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, c'est dans Actes 1, 8. Marc 16, 17 et 18 nous dit aussi, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils auront la puissance de faire quoi? En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous allez recevoir sa puissance, vous allez faire ceci. » Dieu veut vous donner un pouvoir spécial pour vous aider à être des témoins. C'est ce que le Saint-Esprit qui leur avait été promis leur donnerait cette puissance pour être un témoin, leur donnerait la puissance d'imposer les mains aux malades et de les guérir et de chasser les démons. Et c'est une promesse spéciale du Père. Ça sera un cadeau d'amour de Jésus. Un cadeau d'amour de Jésus qui serait pour tous les disciples, pas juste pour quelques-uns, pour une période de temps, mais pour chaque disciple. Pourquoi? Ces choses n'étaient pas pour le premier centenaire. Non, c'était après le premier centenaire. On est appelé à être ses disciples. Et donc, on est appelé à marcher dans cette puissance aujourd'hui. Et Jésus a dit non, attendez de recevoir cette puissance. Et là, combien de centenaires après? Et on essaye de faire ces choses, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Ce pouvoir vient à travers la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne vient pas des cassettes de Anthony Robbins, ça ne vient pas des livres pour s'aider soi-même. Non, ça vient de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Acte 1,5 dit, « Car Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1,8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Cette puissance vient du Saint-Esprit, pas d'une autre source, pas parce que vous le voulez, pas par la discipline, pas par la confession externelle à nous, ça vient du Saint-Esprit. Vous savez, la journée de résurrection, le soir, lorsque Jésus est rentré dans cette maison, et il leur a donné le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Comme Jean 20 dit, il nous dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, à ce moment-là, dans cette maison, lorsque Jésus a soufflé sur eux, ce n'était pas symbolique, c'était le souffle du Saint-Esprit qu'à ce moment-là, ils ont reçu. Et par la suite, il a dit, avant d'être témoin, il a dit, vous avez besoin plus que du souffle, vous avez besoin plus d'un respire, vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit si vous allez être un témoin vivant. Si vous voulez être mon témoin, Jésus dit, vous allez avoir besoin plus que une puff ou un respire. Le respire, ce n'est pas d'être un disciple, un chrétien, ce n'est pas assez. Vous devez avoir la plénitude du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir être un témoin, un disciple efficace du Saint-Esprit. Et ce que ça veut dire de vivre la vie ointe de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit, de vivre la vie plénitude, pleine d'un chrétien, sans la plénitude, non, sans la plénitude du Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas d'efficacité. La puissance, elle vient lorsque le Saint-Esprit survient sur vous. Et sans la plénitude du Saint-Esprit, nous sommes des témoins faibles, nous avons des églises faibles, mais avec la puissance du Saint-Esprit, nous avons des églises puissantes et des témoins puissants. Ça a à faire avec le Saint-Esprit. Et c'est notre choix. Ou de recevoir la puissance et vivre une vie de plénitude, une vie puissante, ou de rejeter cette plénitude du Saint-Esprit et de vivre une vie chrétienne nominale, une vie faible. Numéro 7. N'essayez même pas de servir Jésus sans la puissance du Saint-Esprit. N'essayez même pas. Luc 24, 49, encore une fois, Jésus dit, restez dans la ville jusqu'à ce que n'allez nulle part sans, ne bougez pas sans vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, 4, il leur a recommandé de faire ceci. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Jésus venait de terminer de leur dire qu'ils allaient être ses témoins. Il a dit, vous allez être mes témoins. Mais si vous voulez être mes témoins, vous devez le faire de ma façon. Vous avez besoin de ma puissance, ma direction, ma plénitude. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on devient les témoins de l'Église. Oh, vous avez juste besoin de venir à l'Église et vous acceptez les principes de l'Église. Puis après, on va vous entretenir, on va vous divertir, on va vous servir le café, on va faire tout pour vous accueillir ici à l'Église. Et puis c'est là, on vous demande que c'est l'extension de la vie chrétienne. Non, on s'est trompé nous-mêmes. Jésus a dit, vous devez être mes témoins. Vous devez recevoir le Saint-Esprit et vous devez leur offrir le Saint-Esprit. Et là, ils vont comprendre ce que c'est la vie chrétienne. Il a dit non, n'essayez pas de bouger, ne sortez pas d'ici sans que vous ayez été revêtus de la puissance du Saint-Esprit.
tant que vous ne soyez pas remplis du Saint-Esprit. Et malheureusement, la plupart des chrétiens, ils font cette erreur d'essayer de vivre la vie chrétienne sans la plénitude du Saint-Esprit. Ben là, c'est pour ça qu'ils sont tellement fatigués, faibles et découragés. Et qui sont craintifs, parce qu'ils essayent de vivre une vie extraordinaire, mais sans la puissance d'en haut. Ils essayent de vivre une vie sans la puissance de Dieu, une vie pleine, mais sans la plénitude. Et essayant de vivre la vie de chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est d'essayer de vivre sans respirer. Et vous savez que vous allez mourir. Vous voyez, il y a tant de chrétiens qui sont découragés, tellement faibles, tellement frustrés, qui n'ont pas d'énergie. Essayez de vivre la vie chrétienne sans la plénitude du Saint-Esprit, c'est fou. Ça ne peut pas être fait. Et les millions pourtant essayent, mais ils tombent. Et on doit rester plein du Saint-Esprit. Si vous allez être rempli du Saint-Esprit, vous devez rester rempli. Être complètement rempli. C'est ce que le Seigneur nous demande, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Voilà ce que Luc nous dit. Mettez pas juste une napkin dans une serviette dans votre poche. Non, le Seigneur nous demande d'être revêtu, d'être complètement revêtu, complètement couvert de la puissance d'en haut. Il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Ce mot qui veut dire revêtu, c'est enduo, qui veut dire sombrer, à mettre, à couvrir, à douer avec, d'être rempli, d'être couvert, complètement couvert, immergé du Saint-Esprit. Le mot baptisé veut dire baptizo, qui veut dire submerger, de mouiller complètement, d'être complètement couvert, imbibé, absorbé comme une éponge et pour colorer comme un colorant. D'être mariné, si vous voulez. Et ça veut dire aussi de teindre avec une teinture. Lorsqu'on met de la teinture dans un linge dans la teinture, elle devient complètement immergée. Et c'est ça que le Seigneur veut de nous, qu'on soit complètement absorbé comme une éponge, absorbé de sa puissance d'en haut. Jésus voulait que ses disciples soient complètement remplis, saturés, à déborder du Saint-Esprit et là de vivre leur vie, mais de cette réalité-là. Cette réalité d'être complètement rempli, d'être rechargé. Voilà aussi un problème, c'est que on a des fuites. Il y a des fuites dans nos vies, donc on a besoin d'être complètement rechargé du Saint-Esprit. Dans Acte 4.8, il y a un nouveau mot qui est utilisé, ça veut dire recharger, lorsqu'ils disent d'être rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, et là c'est le même mot qui dit recharger. Acte 4.31, ça nous dit, quand ils eurent prié, ils furent tous remplis à nouveau du Saint-Esprit. Acte 13.52, tandis que les disciples étaient remplis. Ça, c'est quelques années plus tard, ça dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais à nouveau, constamment, rechargés.
Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on soit ses témoins, mais il nous disait d'être rechargés, d'être remplis à nouveau, afin qu'on soit à nouveau des témoins efficaces. La première journée que j'étais remplie du Saint-Esprit, je témoignais à tout ce qui bougeait. Mais là, quelques mois plus tard, qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et là, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois te remplir encore à nouveau. De continuer d'être rempli à nouveau. Pourquoi être rempli à nouveau? Parce que parfois, on se sent seul. Et la Bible dit, lorsqu'on se sent seul, le Seigneur nous dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et lorsqu'on entend cela, on devient confiant, qu'on n'est pas seul. Et lorsque je ressens la crainte dans ma vie, je me fais remplir à nouveau du Saint-Esprit. Parce que 2 Timothée dit, je n'ai pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et lorsque je me sens découragée, que je perds l'espérance, lorsque je me sens inefficace, je dois être remplie à nouveau du Saint-Esprit, parce que le 1 Corinthiens 2,4 dit « Ma parole, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et là, je demande au Saint-Esprit de me remplir à nouveau. Et là, j'ai la démonstration de la puissance de Dieu. Lorsque il me manque de l'espoir, lorsque je me sens découragée, j'ai besoin d'avoir la puissance de Dieu pour obtenir l'abondance de l'espérance. Lorsque je me sens négatif, que j'ai une mauvaise attitude, j'ai encore besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que Romains 14:17 dit, le royaume de Dieu n'est pas manger, boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et là, ça vient d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit, parce que je veux la joie de Dieu. Lorsqu'il me manque de motivation, que je manque d'être motivé, le Saint-Esprit me dit, voici, je reçois une puissance, le Saint-Esprit qui vient sur moi et je serai son témoin. Voilà comment continuer d'obtenir et d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas être un chrétien qui n'est pas sage. Non. Et vous de même, vous ne voulez pas être un malheureux chrétien. Non. C'est quoi l'antidote? C'est quoi la réponse à cela? Le Seigneur, il dit dans sa parole, ne soyez pas, mais soyez remplis, pleins du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que vous soyez remplis. C'est comme si vous déjeuniez 2 déjeuners et vous êtes pactés. On doit rester plein du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Remplis, bourrés du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur nous demande. De ne pas avoir la plénitude du Saint-Esprit, c'est vraiment inconsidéré. De ne pas rester rempli constamment du Saint-Esprit, c'est vraiment aussi inconsidéré. Jamais on a été... Dieu avait l'intention de nous donner la vie chrétienne, de nous offrir la vie chrétienne sans être rempli de son esprit, de puissance pour apprendre à vivre la vie chrétienne.
de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'au jour de la Pentecôte, là où est née l'Église de Jésus-Christ, là où l'Esprit Saint a été versé sur son Église. La première chose que Jésus lui a dit avant de monter au ciel, ses dernières instructions à son Église a été ceci. Sachez ces choses et vivre ces choses. Non, il a dit, vous allez être mes témoins, vous allez prêcher l'Évangile à toute la création, vous allez voir les signes et les signes et les prodiges, ils vous suivront, ils vont vous suivre, ceux qui croiront. Vous verrez les délivrances et les guérisons, les signes et les prodiges, mais vous ne les verrez pas tant que vous n'aurez pas fait une chose. Vous n'avez pas fait ces autres choses. Il y a une chose que je demande de vous. Parce que faisant cette chose-là, ça va donner le résultat que vous cherchez. Toutes ces autres choses viendront par la suite. Cette première chose, n'essayez pas de servir Dieu. Ne pensez pas de quelle façon vous allez être un témoin, ou vous allez être pur, ou vous allez être saint. Non, premièrement, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Complètement rempli, saturé du Saint-Esprit. Rempli, débordé. Et soyez rempli, et vous serez un témoin. Et Dieu va vous diriger, et Dieu va vous parler, et vous allez entendre sa voix, et vous allez avoir toutes ces choses, mais la seule chose que vous devez faire, que je veux mettre l'emphase dessus, c'est d'être rempli, et de rester rempli du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on va au travers de ces 50 jours de prière? Le vrai but, le dessein de cela, c'est pas pour leur dire qu'on est une église extraordinaire, qu'on vient de faire 50 jours de prière. Non, c'est pas pour cela. Mais je veux que chacun de nos cœurs soit attendri pour être rempli par le Saint-Esprit, qu'on puisse vraiment être efficace, qu'on ait un cœur attendri à la voix de Dieu, qu'on soit rempli et qu'on reste rempli du Saint-Esprit, parce que Dieu veut qu'on ait un cœur qui est ouvert à son Saint-Esprit. Il veut qu'une personne, son enfant, soit rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, c'est quoi ces instructions finales qu'il donne à ses enfants? Soyez remplis et restez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est ces dernières instructions que Jésus a données à ses disciples. Soyez remplis et restez remplis du Saint-Esprit. Ça ne prend pas de la théologie, ça ne prend pas une compréhension scientifique, ça ne prend pas un cœur pur, ça ne prend pas de sainteté, ça ne prend rien de notre part, sauf un cœur ouvert, parce que c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui nous remplit, qui nous baptise du Saint-Esprit. Attendez simplement. N'exercez aucun effort et n'allez nulle part jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et là, ça arrive. Ça arrive. J'ai vu des gens qui sont tellement gênés, qui sont remplis du Saint-Esprit qu'on ne peut même pas les retenir. Il y a des gens qui sont tellement négatifs, tellement découragés. « Ah, Seigneur, tu m'as dit de témoigner. Tu as besoin d'être sauvé parce que tu vas être comme moi. » Non, merci. Il est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit Saint, joyeux, puissant. Soyons remplis du Saint-Esprit et restons remplis du Saint-Esprit. Les instructions finales, disciples, vous allez faire toutes ces choses, mais tout ce que vous avez besoin, c'est d'être remplis et de rester remplis du Saint-Esprit. Levons-nous ensemble.
On va vous donner l'occasion d'être rempli du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas rempli, vous allez être rempli. Et si vous avez besoin d'être rempli à nouveau et de rester rempli, alors je vous invite à venir en chercher plus jusqu'à ce que vous soyez rempli à nouveau. Et je vous demanderai si Dieu vous a utilisé dans le passé pour prier avec les gens, pour recevoir le Saint-Esprit, je vous invite à venir en avant. Mais qui que ce soit qui veut avancer, le Seigneur dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si vous avez besoin, qu'il vienne et qu'il demande. On va demander. On va demander à Dieu qui nous remplit. On ne fera pas des gymnastiques mentales. On n'essaiera pas de se plier. On va rien faire de sorcier. On va simplement demander, Saint-Esprit, viens me remplir. Oui, Père, au nom de Jésus, nous prions à la fin de cette réunion. Nous te demandons, Seigneur, lorsque nous allons approcher ensemble, je prie maintenant que tu attendrisses nos cœurs, qu'on soit ouverts, Seigneur, à l'œuvre de ton Saint-Esprit. Attendris notre cœur, qu'on soit ouvert à la plénitude de ton Saint-Esprit. Si on n'a jamais expérimenté cette plénitude, nous prions pour cette plénitude. Seigneur, si nous l'avons expérimenté, nous te demandons de nous remplir à nouveau, que nous restons remplis. Oui, Saint-Esprit, nous te invitons, Seigneur, à nous remplir. La seule chose que nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne, c'est d'avoir Christ. Remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Viens nous remplir cet après-midi de ton Saint-Esprit. Et si nous avons déjà été remplis, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Nous voulons te servir. Nous voulons faire ce que tu nous appelles à faire. Nous voulons être, Seigneur, remplis et déversés dans la vie des autres avec des signes et prodiges et les miracles, Seigneur, et toutes ces autres choses qui seront ajoutées, Seigneur. Mais premièrement, nous voulons ton Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens nous remplir. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Oui, viens me remplir à nouveau, Seigneur. Viens me remplir à nouveau, Saint-Esprit. Viens me remplir. Viens me remplir à nouveau. À nouveau, viens me remplir. Me remplir. À nouveau, Saint-Esprit. Viens nous remplir, oui, Saint-Esprit. À déborder. Viens nous mariner. Viens nous teindre, Saint-Esprit. Que nous soyons ces témoins que tu nous appelles à être. Et tout le monde dit Amen. Oui, Saint-Esprit, fais-le. Alléluia. Alléluia.